Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Michael Ezege Memiage, président de l'association des consommateurs abusés des produits financiers. Alors, si nous avons décidé encore de faire cette vidéo, c'est pour rappeler les Gabonais qui sont victimes des prêts usuraires de venir déposer leur dossier auprès de l'association parce que nous sommes en train de mener des enquêtes et des actions fortes sont à venir pour pouvoir faire cesser ce problème. Des prêts usuraires, des entreprises qui se déclarent vendre de l'électroménager et qui normalement vont faire des prêts à intérêt avec des taux très élevés. Donc pour 500 000 francs, 600 000 francs qu'on va vous donner, votre salaire sera immobilisé pendant 4 ans pour que vous puissiez rembourser jusqu'à 4 300 000, 4 500 000 parfois. Nous avons eu des personnes qui ont reçu 1 million en cash, en liquidité, mais que lorsque nous regardons les échéanciers, le montant qui leur est prélevé chaque mois pendant 4 ou 5 ans, ces personnes-là se retrouvent à rembourser jusqu'à 5, parfois 6 millions. Nous disons que c'est surendetter nos concitoyens. Et cette magouille est possible grâce à la collaboration active de certaines banques et microfinances, notamment BICIG, devenu récemment FG Bank, UGB et la microfinance que nous appelons la régionale. De quelles entreprises il s'agit? Il s'agit entre autres de ABS Center, Senec, Seran Mazen Ibrahim, Établissement Mara, Achat Simple, Office Gabonais Équipement à Crédit OGEC, JPA Distribution, AGO Service, Electroplanète anciennement appelé Fagen, Établissement Beka et Fils. La liste n'est pas exhaustive parce que nous sommes encore en train de mener des enquêtes et nous allons découvrir toutes ces entreprises-là qui vont dans une sorte de bordereau déclarer qu'elles vous ont vendu un congélateur. Normalement, elles vous ont donné de l'argent frais et à cause de votre détresse, parce qu'il faut le dire, parce que nous avons posé les questions à toutes ces personnes-là qui étaient dans cette situation, nous leur avons demandé pourquoi avez-vous décidé d'aller signer, pourquoi êtes-vous allé prendre de l'argent dans ce genre de conditions. Les personnes, pour la plupart, nous ont dit parce que maman était malade, parce que l'enfant devait aller au Sénégal, parce que j'avais un décès. Pourquoi c'est possible? Parce que tout simplement, les opérations au niveau de la banque, c'est-à-dire pour qu'on vous donne de l'argent à la banque, ça va prendre jusqu'à 2, 3, 4 semaines, jusqu'à 1 mois. Et vous avez un besoin urgent. Et ces personnes-là qui sont là à la solde, qui ont des petits bouts de papier, qui vous donnent crédit rapide, ces Camerounais qui sont là, des démarcheurs, ils regardent votre visage, ils sentent que vous êtes triste. Ils viennent vous apostropher, vous poser la question, mon frère, est-ce que ça va? Vous allez tout de suite lui dire non, j'ai besoin d'argent. Et c'est comme ça qu'on va vous prendre pour vous amener chez le Libanais. Vous avez là une situation d'abus faiblesse parce que la personne ne peut pas refuser des conditions qui lui sont imposées parce qu'elle doit régler un problème urgent. Nous voulons interpeller ici le président de la République, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, et lui dire ceci: Monsieur le Président, les Gabonais sont surendettés parce que l'État n'arrive pas à contrôler le phénomène d'inflation. Du coup, le coût de la vie a explosé et les salaires que nous avons chaque fin du mois ne suffisent plus. La deuxième chose, c'est de dire à Monsieur le Président que les militaires sont la population bancaire la plus surendettée. Donc, des personnes qui servent sous le drapeau, des personnes qui sont censées nous protéger sont aujourd'hui surendettées. Pas plus tard qu'il y a 1 mois, il y a un militaire, malheureusement, qui est décédé suite d'un AVC parce qu'il était surendetté. Le pauvre n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Il est décédé là au centre hospitalier universitaire de Libreville des suites d'un AVC. Nous nous servons également de cette occasion pour interpeller le ministre de l'économie, pour interpeller le ministre de la justice, pour interpeller les plus hautes autorités de mettre fin à ce phénomène. L'une des solutions également, c'est de ramener les avances sur solde. C'est important. L'une des solutions, c'est également de créer un fonds d'aide sociale qui permettra aux gens d'emprunter à taux réduit, à 5%, à 3%. C'est possible, Monsieur le Président. C'est possible. C'est de mettre de l'argent dans des associations pour que nous puissions faire de l'éducation financière. Parce que si nous ne faisons rien, vos concitoyens vont se retrouver surendettés. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent avec 40 000 francs chaque fin du mois. Je vais vous prendre un exemple de quelqu'un qui nous a apporté son dossier.
Donc, la personne est déjà endettée chez ABS Center. Donc, comme vous le voyez, et ABS Center lui prend pratiquement 97 000 francs par mois. Ensuite, la personne est endettée chez Senec. Et Senec lui prend pratiquement 66 000 par mois. Donc, nous sommes déjà à près de 160 000. La personne est encore endettée auprès de JPA Distribution. Et JPA Distribution lui prend pratiquement 38 000 chaque fin du mois. Donc, vous avez un Gabonais qui se retrouve, hormis peut-être le crédit qu'il a à la banque, mais près de 200 000 francs qui a sauté. Pourquoi? Parce que la CNAMGS aujourd'hui doit être réformée. L'assurance maladie ne fait pas son boulot. Les gens vont s'endetter pour pouvoir s'acquitter de leurs frais médicaux et c'est difficile aujourd'hui pour le Gabonais de s'en sortir. C'est difficile pour le travailleur. Là, il y a eu un recrutement qui a été lancé. Mais ces personnes-là qui seront enrôlées dans l'armée, si elles ne sont pas éduquées financièrement, ces personnes-là se retrouvent des potentielles personnes surendettées, des potentielles victimes de ces Camerounais, Libanais qui travaillent en complicité avec certains Gabonais. Il y a un temps où, lorsque vous allez à la solde pour prendre votre bulletin blanc, si vous n'avez pas votre carte d'identité, vous ne pouvez pas tirer. Même si vous connaissez votre matricule, on ne peut pas vous remettre votre bulletin blanc. Mais ces Camerounais-là, malheureusement, ont la possibilité de rentrer à la solde et de vous tirer les 3 derniers bulletins. C'est inconcevable parce qu'ils ne s'en cachent pas. Ils nous disent clairement qu'ils ont des soutiens dans l'administration et au niveau de la justice. Nous disons aujourd'hui que le Gabonais ne demande rien d'autre que bien se soigner, bien se loger, envoyer ses enfants à l'école, avoir une alimentation régulière. Mais aujourd'hui, malheureusement, plein de familles passent des moments difficiles. Moi, je connais quelqu'un qui gagne 700 000, mais il se retrouvait avec 30 000 francs chaque mois. Or, si on immobilise votre salaire pendant 4 ans, mais entre une année et une autre, il y a d'autres problèmes. Donc, vous êtes encore obligé d'aller vous endetter jusqu'à ce que vous serez au cou. Comment allons-nous vivre dans un pays où des personnes ont des dettes partout? C'est la raison pour laquelle je demande aux uns et aux autres, apportez votre dossier, apportez votre historique, apportez une copie du contrat que vous avez passé avec ces entreprises. Nous allons faire un gros dossier et des actions sont à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la avec vos proches. S'il y a quelqu'un qui est surendetté, que vous connaissez, donnez-lui l'information afin que nous puissions nous mobiliser face à ce problème des usuriers. Merci, au revoir pour une prochaine vidéo.